Toutes nos sincères excuses pour ce retard accusé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Les promoteurs d'écoles privées ne sont plus sur la même longueur d'onde quant à la tenue de leur grève. Certains persistent à continuer, d'autres observent une trêve des mois pour permettre de trouver une solution à la situation. Vous allez avoir le point dans ce journal. Le financement de la production statistique et de ressources humaines reste en difficulté majeure pour la statistique africaine. Une situation déplorée par les spécialistes lors de la célébration de la journée de la statistique. Le groupe Renouveau, à travers Renouveau Télé, a été honoré lors de la 7e édition de Nekamag Golden People. La télé totalement vôtre a été désignée meilleure télé privée du Mali. Et voilà donc pour les sommaires. Je vous le disais tout de suite dans les titres, à l'instar des autres pays africains, le Mali a célébré le samedi 18 novembre 2023 la 33e édition de la journée de la statistique. Il s'agissait à travers cette célébration d'attirer l'attention de la population, des pouvoirs publics et autres utilisateurs des informations statistiques sur l'importance de celles-ci dans le développement d'un pays. Le point, c'est avec Youssouf Koulibaly et Ibrahim Dao. Instituée en 1990, la Journée africaine de la statistique est l'occasion idoine pour informer et sensibiliser les pouvoirs publics, les chercheurs, les étudiants et tous les autres utilisateurs d'informations statistiques sur l'apport de celles-ci dans le développement d'un pays. Et pour ce faire, il est primordial de renforcer les systèmes statistiques nationaux. Les statistiques jouent un rôle prépondérant, un rôle crucial dans la planification du développement. Un pays, pour être bien géré, un pays pour se développer, il faut disposer d'informations statistiques de qualité. Donc c'est pour cela qu'il est important que les systèmes statistiques nationaux, que les systèmes statistiques africains vraiment soient véritablement renforcés pour atteindre cet objectif. Comme tous les autres domaines, et malgré son importance, la statistique est confrontée à de nombreux défis, dont le problème de financement de la statistique, le problème pour financer la production statistique, et puis le problème de ressources humaines. Donc en gros, je peux pratiquement résumer l'ensemble des problèmes de la statistique à ce niveau. Mais quand vous rentrez dans les spécificités, vous allez trouver également que les difficultés de collecte, les difficultés de couverture en termes d'opérations d'enquête, il y a beaucoup de ménages souvent qui font de la rétention d'informations. Pour remédier à ces difficultés, le directeur général adjoint de l'INSTAT fait des propositions. Donc les mesures d'atténuation, la journée d'aujourd'hui fait partie de ça, le plaidoyer, la sensibilisation, sensibiliser le gouvernement à faire en sorte qu'on puisse financer correctement la statistique, sensibiliser la population pour faire en sorte qu'elle puisse adhérer en tout cas aux opérations de collecte. Maintenant, le reste dépend de nous-mêmes. Pour rappel, le thème retenu pour cette 33e édition de la Journée africaine de la statistique est « Moderniser les écosystèmes des données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles des données dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique ». Après 2 semaines d'arrêt de travail, l'association des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali a reconduit une fois de plus son mot d'ordre de grève pour 5 jours à partir de ce lundi 20 novembre 2023. Le non-paiement des frais scolaires et demi-bourses pour l'année 2022-2023 par l'État fait partie des revendications des grévistes. Ce arrêt des activités pédagogiques risque d'impacter sur les programmes scolaires dans les établissements scolaires privés. Une situation qui inquiète les acteurs du domaine. Parallèlement, l'association des promotrices d'écoles privées du Mali a décidé d'observer une trêve d'1 mois. Par conséquent, les activités pédagogiques ont repris ce lundi 20 novembre 2023 dans tous les établissements privés tenus par des promotrices. Awa Sanogo nous en parle.
En effet, dans un communiqué, l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali, APPM, s'y désolidarise de la grève des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali en observant une trêve d'1 mois. Cette décision intervient selon les promotrices d'écoles privées du Mali après l'évaluation de 2 semaines du mouvement de grève. Tout en félicitant l'armée malienne pour la victoire de Kidal, l'APPM, après l'analyse de tous ces paramètres, décide de faire une trêve en ouvrant sur toute l'étendue du territoire ces établissements privés allant du lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre 2023. La PPM privilégie le dialogue et reste optimiste pour la résolution immédiate et définitive de cette crise, peut-on lire dans le communiqué. Toutefois, les doléances restent toujours sans suite malgré leur main tendue. Il s'agit du paiement intégral des frais scolaires et demi-bourses sans condition, l'attribution aux établissements éligibles sans exception des élèves admis au 2EF 2023. Par ailleurs, la PPM interpelle tous les acteurs de l'école à s'impliquer davantage dans cette crise pour une résolution immédiate et définitive. Le comité de la Croix-Rouge du district de Bamako dispose depuis ce samedi d'un nouveau bureau. À l'issue des travaux de l'Assemblée générale élective, les membres ont placé leur confiance en Salia Mariko, en l'élisant président du bureau senior de la Croix-Rouge du district de Bamako et Lamine Bamba, président du bureau de la jeunesse. L'élection de ces 2 personnes récompense leur leadership et promettent d'être à la hauteur des attentes. Effectivement, je suis très heureux et très content également parce que de la confiance qui m'a été portée à mon égard. Et vraiment, je les remercie également à la jeunesse pour leur confiance. Et nous prions tout simplement les tâches qui nous ont été confiées et de mener au bout. Et de respecter qu'on appelle des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Nous avons vraiment beaucoup de perspectives parce que nous voulons quand même, à prime abord, que la Croix-Rouge soit connue partout, au niveau du district. Nous avons un programme de diffusion qui va uniquement parler de la formation et de la sensibilisation au niveau de Bamako. Qu'est-ce que c'est que la Croix-Rouge? Qui fait la Croix-Rouge? Et quels sont ses domaines d'intervention? Donc, à travers ces diffusions, nous allons vraiment animer la communauté à répondre à nos besoins. Parce que quand tu pars assister à quelqu'un... Ces 2 leaders vont désormais apporter leur expertise et leur engagement pour renforcer les actions de la Croix-Rouge malienne dans le district de Bamako. Par ailleurs, ce lundi 20 novembre 2023, le mouvement Ambiko était en campagne de sensibilisation et de mobilisation pour le retrait de la carte biométrique à la mairie de la commune 6 du district de Bamako. L'objectif de cette campagne est de mobiliser et de motiver la population de cette commune à venir retirer leur carte biométrique pour une participation massive aux prochaines échéances électorales. Oumou Traoré, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. En effet, le mouvement politique et citoyen Ambiko, engagé pour l'avènement des Mali nouveaux, a décidé de mener une campagne de mobilisation des Maliens pour le retrait de leur carte biométrique. Nous sommes là ce matin, c'est pour le retrait des cartes biométriques, c'est pour motiver la population à venir davantage faire leur carte biométrique et à retirer aussi. Parce que l'État a investi beaucoup d'argent et puis cette carte va servir pour le passeport et d'autres documents administratifs. Donc tout le monde aura besoin de ces documents, de cette carte biométrique dans l'avenir. C'est pourquoi on a fait cette campagne pour que tous les Maliens puissent venir prendre leur carte biométrique. Le 4e adjoint au maire chargé d'état civil à la mairie de la commune 6 du district de Bamako a salué cette initiative du mouvement Ambiko
et invité la population à venir retirer leurs cartes biométriques. Je me réjouis parfaitement de cette initiative de Ambico, tendant à motiver les citoyens à aller retirer leurs cartes biométriques. C'est une activité citoyenne, à 100% citoyenne, qui entre dans le cadre même du développement de la République. Que tous les citoyens sachent que c'est le moment de retirer ces cartes. L'exemple est donné tout de suite quand les enfants allaient faire le concours. Ils ont passé toutes les nuits dans les rues pour chercher leurs fiches individuelles. Et les fiches, on pouvait les avoir facilement sans être fatigué. Et pour les cartes biométriques, c'est le moment indiqué d'éviter les attroupements, de venir les chercher tranquillement. Ces cartes peuvent être utilisées dans beaucoup d'autres activités, pas seulement politiques, même de la vie citoyenne, on peut les utiliser. Vraiment, je salue l'organisation pour nous avoir appuyés dans ces domaines. Après la commune 6 du district, le mouvement Ambico promet de poursuivre sa campagne de sensibilisation et de mobilisation pour augmenter le nombre de retraits de la carte biométrique. Et voilà, Ambico qui mobilise la population de la commune 6 à aller retirer leur carte biométrique. Nekamag a organisé ce samedi 18 novembre 2023 dans un hôtel de la place à la 7e édition de sa traditionnelle soirée de reconnaissance dénommée Nekamag Golden People. Il s'agit à travers cette cérémonie de décerner des trophées aux personnalités et aux entreprises qui posent des actes pour faire avancer la communauté et marquent de leur empreinte le développement de notre pays. Parmi les récipiendaires, Renouveau Télé a reçu le trophée de meilleure télé privée du Mali, le Lomadi Bati. Depuis 2017, Nekamag, une structure de communication, récompense les personnalités et les entreprises qui font avancer la communauté à travers leurs efforts. Par cette 7e édition, Nekamag a remis une vingtaine de trophées dans des différents secteurs d'activité de la vie sociopolitique, économique et culturelle. Montrer à tous nos lauréats déjà qu'ils sont suivis, que ce soit par nous, que ce soit par d'autres personnes, et montrer à ceux-là aussi qui ne se donnent pas, qui ne font pas avancer le pays, de pouvoir au moins s'y mettre. Cette année, comme innovation, nous avons hier matin une formation en communication digitale sur les réseaux sociaux en temps de guerre. L'après-midi, nous avons fait un after-work suivi d'un échange B2B et un cocktail. Nous avons fait la remise de trophées. Et demain, Inch'Allah, il y aura un match gala. Pour cette édition 2023 de Nekamag Golden People, Renouveau Télé a été désigné meilleure télé privée 2023 au Mali, tandis que Ortem remporte le trophée de la télé citoyenne et le trophée de la paix et de la réconciliation a été décerné à Mohamed Ousmane Ak Mohamedoun Haïtara. Cette reconnaissance dédiée à l'ORTM aujourd'hui, la télé citoyenne, est un réconfort pour l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts que nous fournissons nuit et jour, l'ensemble des travailleurs de l'ORTM, que ces efforts-là sont reconnus par des gens aujourd'hui qui nous suivent, qui suivent la télé, qui suivent la radio et qui reconnaissent nos efforts. C'est comme si on me disait de commencer aujourd'hui à travailler pour la paix. Parce que personnellement, en toute modestie, je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter cela. Et de toute façon, c'est venu. Je le prends comme une façon de me dire, honorable, vous devez faire davantage. Je suis convaincu que les uns et les autres, primés ce soir, sont et seront des sources d'inspiration pour d'autres qui vont encore essayer au moins de faire ce que les primés ce soir ont réalisé. À l'occasion de cette 7e édition, d'autres personnalités, dont des footballeurs, des entrepreneurs, ont été récompensés. Le Collège malien des médecins du sport a organisé le premier congrès de la médecine du sport sous le thème « La médecine du sport au service du sport malien ». C'était le 17 et 18 novembre 2023 à l'hôtel de l'Amitié. Jelika Guindo pour le compte-rendu. Améliorer les capacités d'intervention des acteurs de la médecine du sport et contribuer à la formation des médecins du sport, des auxiliaires de la santé, des entraîneurs, des professeurs ainsi que les professeurs d'EPS. Voilà l'objectif de ce premier congrès. Pour relever ces défis, c'est donc tout naturellement avec une légitime fierté que nous organisons aujourd'hui
le premier congrès de la médecine du sport dans notre pays. Cette activité majeure pour notre jeune association vient en appui aux efforts du département et du centre de la médecine du sport. Ce premier congrès de la médecine du sport est placé sous le thème de la médecine du sport au service du sport malien. Il comporte beaucoup de sous-thèmes. Il s'agit entre autres activité physique et système immunitaire. Qu'en est-il chez les personnes vivant avec le VIH-Sida? Problématique de l'âge aussi, c'est les I-17, donc les moins de 17 ans. Prise en charge de l'arthrose chez les sportifs retraités. Prise en charge d'une rupture des ligaments croisés antérieurs, de la blessure à la reprise des entraînements. Et enfin, le dopage dans les sports maliens. Institué au Mali depuis quelques années, le COMAMES veut promouvoir la médecine du sport en tant qu'entité à part entière. Et beaucoup d'activités ont été organisées dans ce sens. Nous avons essayé d'organiser des conférences, des colloques, des cafés scientifiques et toutes autres petites activités relatives à la connaissance donc, dans ce domaine-là. Quant au ministre des Sports, il s'est réjoui de la tenue de ce premier congrès qui vient à point nommé. Au nom de mon département, je tiens à vous féliciter. Féliciter les initiateurs du COMAMES d'avoir osé tenir ce premier congrès. Ce n'était peut-être pas évident. Et j'ose espérer également que les nobles objectifs énumérés ici vont sans doute permettre à notre médecine du sport de franchir une autre étape. Mesdames et messieurs, ce premier congrès qui vient à point nommé est l'occasion pour les différents acteurs que nous sommes de nous retrouver autour d'un thème porteur, à savoir la médecine du sport au service du sport malien. Ce congrès très riche en partage des connaissances a été clôturé par la remise des Chiwara ainsi que des tableaux de reconnaissance. Tour du Mali à présent, la cérémonie de clôture des activités du mois de la solidarité, édition 2023 du Cercle de Baraouli, s'est tenue ce dimanche au 19 novembre 2023. À cette occasion, la marraine du mois de la solidarité du Cercle de Baraouli, Madame Doucouré Fatoumata Sangaré, a fait des dons de vivres et de non-vivres aux couches vulnérables du Cercle de Baraouli. La cérémonie de don a été couplée à la finale du tournoi de football du mois de la solidarité dans le Cercle de Baraouli. Gabriel Keita, notre envoyé spécial. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce don est composé de matériels médicaux et informatiques, des sacs de sucre, des kits scolaires et périscolaires et autres. En faisant ce don, la marraine du mois de la solidarité du Cercle de Baraouli, Mme Doukouré Fatoumata Sangaré, veut contribuer à l'allègement de la souffrance des couches vulnérables, mais aussi au développement de la localité. Le mois de la solidarité est un mois qui a été mis en place par nos autorités. C'est la 28e édition aujourd'hui. Mon souhait, c'est que ce mois puisse se pérenniser dans le temps. L'autre point important, c'est que la solidarité, ce n'est pas qu'un seul mois, ce n'est pas qu'un seul jour, mais ce sont des actions que nous devons mener sur les 365 jours de l'année, en faveur des démunis, en faveur des personnes qui en ont besoin. Moi, je suis une ressortissante de Baraouli. Cette année, on m'a choisi comme marraine du mois de la solidarité. Donc, c'est avec un réel plaisir que je suis revenue chez moi pour apporter mon soutien aux populations. Ce geste de la marraine du mois de la solidarité de Baraouli est salué à sa juste valeur par les autorités administratives et municipales de Baraouli. Le geste que Mme Doukouré a posé ce matin va tout droit vraiment à la population de Baraouli. C'est un geste que vous-même vous avez vu. Le matériel est là d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour vraiment appuyer les comités locaux. On ne peut que remercier Mme Doukouré. Et on demande aussi à l'ensemble des ressortissants de Baraouli vraiment de nous accompagner, de nous appuyer. Les activités du mois de la solidarité, édition 2023, ont pris fin à Baraouli. Par la finale du tournoi de football de la solidarité, la compétition a été remportée par l'équipe de la Fèvre face à celle de Medina par le score de 2-1. Actualité hors de nos frontières et à Côte d'Ivoire.
La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire à travers la coalition des associations et mouvements politiques a célébré la victoire historique des Famans à Kidal le 14 novembre 2023. Je vous propose ici de suivre quelques images. Vous allez voir, la joie était à son comble. Les Maliens de la Côte d'Ivoire n'ont jamais été autant unis. Partis politiques et associations main dans la main pour célébrer la reprise de Kidal des forces du mal et leurs acolytes nationaux et internationaux. Selon les organisateurs de cette manifestation populaire, la reconquête de Kidal est la preuve de l'engagement des autorités de la transition à relever les défis auxquels le Mali fait face. Dans la vie des hommes, chaque génération se trouve confrontée à des défis. Soit elle les relève, soit elle les trahit. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de voir la génération actuelle relever le défi de leur temps comme ce fut le cas des générations passées. Après toutes les humiliations et trahisons, les Famas sont entrés à Kidal. Cette belle victoire est rendue possible grâce à la détermination de nos autorités de la transition qui ont cru en notre nation en la dotant d'un outil de défense moderne et très efficace. À cette occasion, la coalition a remis une lettre de félicitations à la représentation diplomatique du Mali en Côte d'Ivoire pour les autorités de la transition. L'ambassade, à travers son chargé d'affaires, a salué l'initiative de la diaspora malienne de soutenir son armée et les autorités de la transition. Les bonnes volontés, toute initiative allant dans le sens du soutien de la transition est la bienvenue. Et je profite de ce terrain pour féliciter les différentes associations, partis politiques qui ont eu l'initiative heureuse d'organiser ce soutien à l'armée. Nous sommes vraiment très contents et très satisfaits, heureux d'être maliens et nous les remercions infiniment. Et je peux assurer devant leur présence ici que leur soutien et la lettre qu'ils ont adressée aux autorités de la transition sera transmise à bon séant et qu'avec un compte rendu fidèle des activités qui ont été faites ici. L'armée malienne contrôle Kidal depuis le 14 novembre après plus d'une décennie d'absence. La belle victoire des Famans a été également célébrée par la communauté malienne du Gabon la semaine dernière et c'était à travers une forte mobilisation. Maïmouna Ouedraogo pour les détails. Drapeau en main, des gardes à vous aux Famas, des pas de danse au rythme des chants en hommage à l'armée, la joie se lit sur le visage de cette foule qui n'est autre que la communauté malienne du Gabon. Cette manifestation fait suite à la reprise de la ville de Kidal par les forces armées et de sécurité maliennes le 14 novembre. L'ambassadeur du Mali au Gabon s'est réjoui de cette manifestation de nos compatriotes pour soutenir les Famas. Depuis un certain temps, on pensait que Kidal pouvait être sanctuarisé pour eux et puis en faire la capitale d'une république chimérique. Mais donc le réveil a été douloureux. Donc en 2 mois, vous avez vu quelles ont été les prouesses de notre armée qui a pu en tout cas faire des planifications sérieuses, dignes d'une armée professionnelle. Alors c'est pour fêter tout ça, dans la joie et dans la fierté que les Maliens ont décidé de se retrouver dans leur ambassade aujourd'hui. Et je veux aussi saluer la présence à nos côtés des pays frères, du Niger et puis du Burkina Faso, pour concrétiser et puis prouver encore que l'intégration au sein de l'Alliance des États Sahel qui vient de naître, cette intégration-là a déjà, en tout cas en marche déjà ici au Gabon. Moment tant attendu par la population malienne, le vice-président du Haut Conseil malien du Gabon s'est dit fier de cette victoire et appelle la population à soutenir nos femmes. On attendait impatiemment. Vous avez vu la mobilisation des plus petits aux plus grands, des femmes, des hommes, les jeunes, tout le monde est sorti. Et c'est une réaction spontanée. Vous avez vu la manière dont les gens sont sortis. Je peux même oser dire que c'est une première mobilisation de ce genre par la communauté malienne au Gabon. Donc je ne ferai que les remercier pour eux-mêmes. Parce que tout ce qu'on fait pour la nation, on le fait pour soi-même. Donc nous appelons tout le monde à la retenue, tout le monde à conjuguer ensemble pour un vivre ensemble dans la paix et dans la quiétude. Les M5 RFP n'est pas resté
été en marge de cette mobilisation historique. Nous sommes là pour la manifestation pour le soutien à notre armée. Avec les victoires qu'il vient de faire la semaine passée, donc il fallait coûte que coûte, nous aussi qui sommes des Maliens de l'extérieur, qu'on sorte pour montrer notre joie à travers le travail qu'ils ont fait. Un travail remarquable et historique. Donc il fallait qu'on soit là et pour montrer la joie des peuples. Cette célébration à grande envergure de la diaspora malienne au Gabon montre à quel point la population soutient les FAMA dans la reconquête de l'intégrité territoriale nationale. Vivement la prochaine victoire. Et oui, vivement la prochaine victoire. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, même heure, même chaîne. Bonsoir. Ils sont désormais connus. Il s'agit du président de la Croix-Rouge au niveau du district de Bamako et le président du bureau de la jeunesse de la Croix-Rouge malienne de la même circonscription. Et ce sont respectivement Salia Mariko et Lamine Bamba. Ils ont été élus ce samedi 18 novembre 2023 en faveur d'une assemblée générale élective. Et c'était en présence de la présidente nationale de la Croix-Rouge malienne et de plusieurs autres personnalités. Lolo Madibati.